Le peuple camerounais a la manie de parler des problèmes des autres pays et d'essayer de les résoudre. Pourtant, même les Écritures saintes disent qu'il faut d'abord balayer sa propre cour avant de penser balayer la cour des autres. Les conditions de vie des populations camerounaises sont tellement délétères que la passivité des populations camerounaises est tellement décevante. Le peuple camerounais vit dans un tel inconfort qu'il est surprenant que dans les réseaux sociaux, au lieu d'en parler, il s'intéresse à des futilités. L'actualité politique dans notre pays appelle tout le peuple camerounais à la responsabilité et à la vigilance. Pensez le départ des Biya, pensez le dialogue, pensez le pardon national, pensez la réconciliation, pensez la transition. Les élections qui se profilent à l'horizon d'octobre 2025 doivent attirer l'attention de tout un chacun. Le souvenir des multiples fraudes ayant émaillé les scrutins précédents reste encore présent dans nos mémoires. Nous va falloir mourir pour une cause qu'on croit vraie. Oui. La femme est morte, perd la vie en donnant une vie. Nous allons perdre la nôtre pour préserver l'avenir des prochaines générations dans notre pays. C'est à ça et c'est pour ça que nous devons combattre et nous battre. Pour préserver l'avenir des prochaines générations. On ne va pas encourager ce qui se passe. Il y a donc lieu de rester vigilant et de se préparer à défendre le choix du peuple au cas où la fraude s'inviterait de nouveau. Comment on peut continuer à accepter ça? Les gens me posent cette question à l'extérieur. Mais les Camerounais, c'est quoi ça? Vous n'allez pas dans la rue, c'est votre bureau. Donc vous ne travaillez pas. Travail, vous n'avez pas. Patrie, on dit que c'est pas vous la patrie, c'est les soldats, les militaires. Le président de la République et son équipe. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait là ensemble? Réveillez-vous, peuple souverain. Exercez le pouvoir souverain qui s'attache à ça. Le peuple doit donc jouer son rôle de patron. Le patron s'assure que ses directives sont appliquées. Le choix du peuple est une directive. Des milliers de militants du PPACI et du PDCI-RDA ont battu le pavé ce samedi 9 août 2025 à Yopougon, dans l'ouest d'Abidjan, à l'appel du Front commun de l'opposition. La marche partit du quartier Sagidiba pour rallier la place Fégayo en empruntant le boulevard de la Solidarité visait. Cette première marche du Front commun s'est donc déroulée sans heurts, mais en l'absence des leaders politiques, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, qui est toujours en Europe. Pascal Afine-Guessant du FPI, qui appartient pourtant à une autre coalition de l'opposition, lui était présent. À son arrivée, le porte-parole du PPACI s'est exprimé à la tribune pour dénoncer le harcèlement judiciaire dont il estime que les partis d'opposition sont victimes. Peuple camerounais, vous qui tremblez au lieu de vous mettre ensemble pour revendiquer vos droits si la nécessité s'impose, dites-nous, combien de morts y a-t-il eu lors de cette manifestation que vous avez vue, que vous venez de voir? La police a-t-elle tiré sur les manifestants? Vous pensez que Dieu va descendre du ciel pour venir revendiquer vos droits? Dans les livres saints, les serviteurs de Dieu faisaient même la guerre pour se défendre. Ici, il ne s'agit pas de guerre, il s'agit de manifestations pacifiques. Dieu ne combattait pas à leur place, il les soutenait. Alors, activez vos méninges et soyez prêts à répondre à un appel si jamais cela s'avère nécessaire. Prépare-toi à dire non à cette imposture. Elle ne se passera pas dans les urnes avec ton concours. Jamais. Si mes compatriotes du Grand Nord qui se lèvent aujourd'hui, je vois des jeunes se dire, voilà, nous ne pouvons plus continuer à aller boire l'eau que les animaux viennent boire, l'eau sale. Nous ne pouvons plus continuer de boire cette eau-là. J'ai vu des humains boire une eau que même les animaux n'arrivent pas à boire. J'ai vu les humains boire cette eau-là. Mais au courant de la journée, on va les inonder avec les discours débiles d'un autre vieillard, fut-il notre parent, mais que je ne cautionne pas les comportements. Le tribalisme a été entretenu par le régime en place depuis des lustres. La seule et unique personne qui fabrique ces gens-là, c'est toi le peuple. Mais c'est toi qui as tout le pouvoir, mais c'est toi qui n'as jamais rien compris. On a réduit ta vie à détester l'autre, pas pour ce qu'il est,
pour ce qu'il représente en tant que région, religion. Il est Bamileke, je dois le détester. Il est Bassa, je dois le détester. Il est Bassa, je dois le détester. Il est Petit, je dois le détester. La preuve, c'est que actuellement sur les plateaux télé, il y a des personnes qui font l'apologie du tribalisme en toute liberté, sans aucune sanction. La deuxième mentalité réfractaire au développement, c'est la mentalité tribale. Tu sais que ton frère est incompétent. C'est vous le prenez, vous le mettez dans un ministère, dans une entreprise ou même dans une petite affaire que vous avez à la maison. Vous le mettez là juste parce que c'est votre petit frère. Ou l'enfant de la femme de votre père. Ou une histoire tribale. Ou bien parce que vous parlez la même langue. Vous le mettez là. La mentalité tribale n'est pas une mentalité de développement. Parce qu'elle ne tient pas compte des valeurs, des compétences, du mérite. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut développer le Cameroun avec tout, sauf avec la mentalité tribale. En prime, l'individualisme est venu paraffer ce tribalisme. Chacun se préoccupe de ce qui le regarde, pensant que les autres peuvent crever. Personne ne sert plus Biya, mais tout le monde se sert de Biya. Personne ne sert de la République, mais tout le monde se sert de la République. Personne ne sert le peuple, mais tout le monde se sert du peuple pour ses intérêts personnels. Ceux qui veulent voir leurs enfants grandir se posent-ils la question de savoir dans quel Cameroun ces enfants vont grandir? Quel pays voulons-nous pour nos enfants demain? Le Cameroun doit changer. Mais il y a trop d'imposteurs. Et c'est cette imposture-là, il faut se débarrasser. Quand le temps arrive pour le changement, il doit se faire. Et quand on sonne la cloche, tout le monde doit se mobiliser. Sinon... Ne laissez pas la personne que vous avez nommée monter sur votre recette, s'asseoir dessus et vous pisser dessus. N'acceptez pas ça. Sinon vous n'êtes plus un peuple. Il va vous faire ça dur. C'est son dernier mandat. Dur. Pire qu'avant. Parce qu'il est en fin de parcours. Son contrat est rempli. Qu'est-ce qu'il fait encore avec vous? Il vous doit quoi? Avant, quand il vous a donné quoi? Le bilan est quoi? Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Il ne faut pas se le cacher. Et moi, je ne suis pas là pour vous le cacher. Je suis là pour partager ça avec vous. Et vous dire, réveillez-vous. Il ne s'agit là que de quelques problèmes que notre regretté frère, le docteur Ateba Yeni, soulevait. Les hautes autorités disent qu'il n'y a pas l'APE, et ça c'est ce que les parents retiennent, mais il n'y a pas une école où on ne paye pas l'APE. Il n'y a pas. On paye partout. Les frais d'informatique, il n'y a pas le courant à Bipindi. Il n'y a pas. Bipindi c'est à 40 km de mon village, à Lolodorf, à Bikoka. Il n'y a pas le courant là-bas. Mais les enfants payent les frais d'informatique, 5 000. Donc, c'est une escroquerie que vous ne pouvez pas imaginer. Quand même, il y a l'informatique dans les lycées. C'est 3 ordinateurs vieux, ou 3, ou 4. Un lycée qui a 3 ordinateurs et qui a 1000 élèves. Quelle est la chance pour que un enfant s'assoie sur le clavier d'ordinateur jusqu'à la fin de l'année? Que les ministres tous disent à la radio, à la télé qu'on ne paye pas. Mais sur le terrain, les parents, nous payons. Moi, j'ai payé. Parce que tu n'as pas de choix. On dit que pour payer les frais de scolarité, il faut d'abord payer les frais d'informatique. Donc c'est ça qui est le problème. Et on ne peut pas être dans une société où on a comme l'impression que l'autorité publique, les pouvoirs publics donnent des orientations, donnent des ordres, donnent une vision. Mais sur le terrain,
Les gens qui sont supposés implémenter, exécuter les décisions des pouvoirs publics font exactement autre chose. Donc, à un moment donné, c'est ça qui explique la rupture entre le peuple et le pouvoir, les gouvernants et les gouvernés. Parce qu'il y a mensonge. Regardez les prisons. La prison de Podengui a été construite pour recevoir moins de 1000 personnes. Ils sont là bientôt 5000. Est-ce qu'une maison élastique? Vous imaginez un peu ce qui se passe là-bas? Les odeurs, les risques de maladie, les risques... Mais ces gars doivent avoir des primes. Depuis 2010, on a signé leur statut. Mais depuis 2 ans, personne ne regarde ça même. Et on leur fait un tel chantage qui est tel que si quelqu'un se plaint, il est révoqué. Mais est-ce qu'on commande encore les gens aujourd'hui comme ça? Vous refusez de voir les problèmes que les gens ont, les problèmes que les gens posent. Mais vous essayez de les mater, etc. Les armes qu'ils utilisent, c'est les MAS 36, les fusils de la Première Guerre mondiale. Au lieu de subventionner l'agriculture, au lieu d'encourager l'agriculture, comme c'est dit dans les discours, créer les banques agricoles, etc. On achète des prados. Tout le monde au ministère de l'Agriculture est riche. Tout est fictif là-bas. La production du riz, on vous a dit qu'il y a la moitié des GIC n'existe pas. Il y a des situations où l'État finance des GIC de 2 hectares en Kolndongo. Trouvez-moi un peu un espace de 2 hectares en Kolndongo, qui est un quartier saturé et plein. Quand on dit qu'il y a 2 hectares de riz en Kolndongo et que l'État subventionne, vous croyez que c'est pas la sorcellerie? En fou, nous n'avons pas l'électricité. On a l'électricité en fou 3 jours sur 5, parfois 2 jours sur 5. On a commencé la rentrée et il n'y avait pas le courant. Imaginez le traumatisme des enfants qui doivent aller commencer l'école et il n'y a pas le courant. Je vous assure, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Les Camerounais sont harcelés, dépassés, débordés à cause de tous les problèmes qu'il y a là. Tu te lèves, il n'y a pas l'eau. Tu vas allumer la lumière, il n'y a pas le courant. Tu vas, je sais pas, mais à un moment donné, c'est-à-dire que tu peux, c'est-à-dire, on se plaint que les Camerounais meurent d'AVC, etc. C'est tout ça. Un peuple ne peut pas être exposé à tant de problèmes. Tellement il y en a. Si le peuple ne se lève pas, la situation sera encore pire. Il y a donc un impératif. Seule la révolution populaire pacifique va convaincre l'armée de ne plus continuer à obéir aux ordres du tyran. Si cette armée est submergée par les millions de Camerounaises et de Camerounais qui vont prendre les rues du pays, depuis l'extrême nord, le nord, l'Adamawa, le centre, l'est, l'ouest, le nord-ouest, le sud-ouest, le littoral, le sud. Si par millions nous sortons comme un seul peuple africain, l'armée, la gendarmerie et la police vont nous rejoindre. Or, le gouvernement en place a développé une autre arme pour vous combattre, le tribalisme. Quel sera l'objectif de cette révolution populaire pacifique? On ne peut pas avoir une révolution populaire pacifique au Cameroun s'il s'agit de se battre pour un individu. La révolution pacifique et populaire ne consiste pas à se battre pour que quelqu'un soit président. La révolution populaire pacifique consiste à se battre pour que notre peuple récupère d'abord sa souveraineté. Et que sur cette base, il puisse lui-même librement choisir ses délégués, opérer sa délégation, sa dévolution du pouvoir de façon souveraine. Le peuple doit donc reprendre sa souveraineté. Cette caste qui torture le peuple camerounais est composée de toutes les tribus, partis au pouvoir comme partis d'opposition inféodés au pouvoir. Et ils sont solidaires dans les actions pour la défense de leurs intérêts. Ils encouragent le peuple par le tribalisme à se diviser et à rester divisé. Qui va m'enlever que je suis un bêtis? Qui va m'enlever que je suis une créature de Dieu née au Cameroun? Personne! Vous discutez quoi? Entre vous? Pourquoi vous vous disputez? Vous cherchez quoi? Dans une même famille, vous pouvez avoir des positions différentes. Mais vous devez trouver un juste milieu parce que le seul adversaire que vous avez en face s'appelle Paul Barthélemy Biabe-Vendôme. C'est lui que vous avez en face et c'est lui que vous devez combattre. Vous avez donc laissé ça de côté. Vous avez passé toute votre vie à vous opposer des uns aux autres. Leurs discours sont les mêmes, que ce soit du parti au pouvoir ou de l'opposition corrompue. Le Béti dit qu'il faut la paix et il mange avec son petit groupe pendant que le reste du peuple Béti croupit dans la misère et dans la souffrance.
Le Bassa dit qu'il faut la paix et il mange avec son petit groupe pendant que le reste du peuple Bassa croupit dans la misère et dans la souffrance. Le Bamileke dit qu'il faut la paix et il mange avec son petit groupe pendant que le reste du peuple Bamileke croupit dans la misère et dans la souffrance. Le Douala dit qu'il faut la paix et il mange avec son petit groupe pendant que le reste du peuple Douala croupit dans la misère et dans la souffrance. Laoussa dit qu'il faut la paix et il mange avec son petit groupe pendant que le reste du peuple Aoussa croupit dans la misère et dans la souffrance. L'anglophone dit qu'il faut la paix et il mange avec son petit groupe pendant que le reste du peuple anglophone croupit dans la misère et dans la souffrance. Le peuple ne doit pas tomber dans ce piège du tribalisme et se mettre ensemble, toutes tribus confondues, pour gagner le combat pour le changement d'abord, en vue de faire ce qu'il faut une fois que la révolution aura été opérée. Reformer la constitution, reformer le code pénal, reformer le code électoral, donner une forme à l'État du Cameroun, chasser cette histoire de l'ECAM, donner une forme à l'État du Cameroun. Qu'est-ce que c'est que le Cameroun? Est-ce une république unie? Est-ce une république du Cameroun? Est-ce une république fédérale? Repartons, plongeons dans notre constitution, reformez et permettez aux Camerounais de choisir leurs élus. En adaptant donc maintenant la situation actuelle, les générations actuelles et à venir, ceux qui ont 10 nationalités, il y en a. Mes frères juifs, on trouve les juifs tunisiens, les juifs canadiens, les juifs américains, les juifs français, les juifs russes, on les trouve partout. Partout ils ont des passeports. Pensez notre constitution. Quelle est la place de nos enfants qui sont nés ici, en France, au Cameroun, qui sont nés au Cameroun de père, la mère camerounaise ou bien le père camerounais, la mère étrangère. Il faut trouver tout ça, mettre dans la constitution. Quand on a fini de reformer tout ça, ce que vous avez vous-même proposé, vous donnez le Cameroun aux Camerounais. En 1997, le peuple camerounais a donné la majorité aux députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Ces représentants, au lieu de travailler pour améliorer les conditions de vie des Camerounais, ont choisi la corruption. Ils ont choisi de se servir. Ils sont toujours là dans l'opposition actuelle et dans le parti au pouvoir. Ils ont formé d'autres qui font la même chose. Ce sont les mêmes personnes. Et c'est encore eux qui vous demandent de les maintenir là. Peuple camerounais qui souffrez. Vous n'êtes pas des moutons. Tournez le dos à ces flagorneurs et voleurs qui viennent vous donner 1000 francs, 5000, 10 000 et même pas tout le temps. Mettez-vous ensemble pour gagner le combat pour le changement. Enfant, c'est toi-même qui donneras 10 000 francs à tes parents. Parents, c'est votre propre enfant qui vous donnera 10 000 francs tout le temps. Ton frère, ton ami te donnera 10 000 francs tout le temps parce que le pays aura changé. Cette page n'est pas monétisée, mais vous pouvez partager cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si vous le voulez. Visitez les pages Panapo de Facebook et YouTube pour voir d'autres vidéos. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour mon avis sur un nouveau sujet. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Les hommes sont sur la terre et ils font ce qu'ils peuvent. Lorsqu'ils sont coincés, ils lèvent la tête vers le ciel. Dieu est avec nous.